Coucou les addicts, je suis super contente de vous retrouver. Enfin, ça y est, c'est la rentrée, les vacances sont terminées. Mes vacances qui auraient dû durer 15 jours se sont prolongées un petit peu. Je suis allée dans la famille et du coup, me voilà de retour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances pour celles qui sont parties et celles qui ne sont pas parties. Que vous avez pu faire un petit peu de scrap. En général, on laisse ça un petit peu de côté. Moi qui pensais faire du scrap en vacances, du coup, j'en ai pas fait du tout. J'ai profité du farniente de l'hôtel et j'ai strictement rien foutu. Mais du coup, me voilà complètement motivée et boostée et pleine de projets pour la rentrée, dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Et pour le coup, aujourd'hui, je démarre cette petite vidéo avec un haul. Haul rentrée, hein. Du coup, c'est des petites choses, parce que hormis le scrap, il y a les fournitures scolaires qui coûtent la peau des fesses. Donc je vais démarrer tout de suite, hein. Ça va être un peu de action, un peu de craftelier, une petite idée rangement, enfin voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je démarre par action. Pour celles qui le savent, chez moi c'est Action 67, donc Barin. En l'occurrence d'Orlisheim. Vous avez sans doute déjà vu tout ça dans beaucoup de halls, mais le Action près de chez moi, il a toujours une petite guerre de retard. Du coup, j'ai trouvé les bandes de papier en pastel et en couleur plus flashy. Ouais, bah, comme les autres, hein, moi je vais m'en servir pour les découpes surtout, et peut-être éventuellement un tout mini. Parce que j'aime beaucoup les tout mini, vous commencez à le savoir. Je vous donne pas les prix, hein. Action comme d'hab, moins de 2 €. Ensuite, j'ai trouvé, alors celui-là il date, hein. Ce bloc-là, et ouais, j'adore. Pour une fois, je trouve que tous les papiers sont beaux, alors que d'habitude, il y en a que un ou deux que j'aime et j'achète pas, parce que pour un ou deux papiers, au prix que ça coûte, ben, je peux les acheter à l'unité. Mais là, pour le coup, sur ce bloc-là, il y a tous les papiers qui me plaisent. Et puis alors celui-là, à force de l'avoir vu, enfin, j'ai déjà eu un coup de cœur sur les créas que j'ai vus avec celui-là. Et ça y est, enfin, je l'ai trouvé. Donc je suis très très contente. Et pareil, je ne vous le montre pas parce que tout le monde les connaît, mais il y a quasi tous les papiers qui me plaisent. Donc, youhou! Ensuite, je suis allée chez Cultura. Et Cultura, ils ont dans un petit bac plein de... Voilà, des autocollants, des stickers, des brads, des die cuts. Et c'était 2 produits achetés, le 3e offert. Donc je me suis pris 3 planches de die cut. Hop. Comme ça. Et comme ça. Et donc le 3e, le plus cher, était offert. Et en parlant des die cuts, je vais vous montrer comment moi je les range. J'ai trouvé sur Craftelier des petites boîtes transparentes, comme ça, qui normalement servent à ranger des photos 10 par 15. Donc ça fait un peu plus que 10 par 15, hein. Ça fait peut-être 12 sur 11 et 3 cm d'épaisseur, enfin de hauteur. Et du coup, je range mes die cuts là-dedans. Ces boîtes sont à 1,69 € si je dis pas de bêtises. C'était en promo avant les vacances, sinon je crois que c'est 1,99 € à vérifier. Et voilà, je range mes die cuts là-dedans. Et sur l'arrière des planches de die cut, vous avez toujours la planche complète. Donc je la découpe et je la colle sur ma petite boîte. Comme ça, je sais exactement ce que j'ai comme die cut là-dedans. Et comme je fais jamais les choses à moitié, des boîtes comme ça, j'en ai commandé 20. Pas abusé du tout. Ensuite, je me suis pris un outil qui s'appelle le Pick Me Up. C'est un espèce de bitonio comme ça. Alors, Stampin' Up ont sorti un outil qui fait ça aussi, mais pas que. Et je trouve leur petite boîte, demandez aux démos Stampin' Up, hein, moi je suis pas... après, je prêche pas forcément Stampin' Up non plus, mais là pour le coup, l'outil qu'ils ont sorti, c'est un assemblage de ce truc-là avec d'autres trucs encore. Et il est vraiment top, top, top. Ne me demandez pas le nom, j'en sais rien. Mais donc celui-là, ce Pick Me Up, c'est un stylo
qui est muni d'une petite pointe où il va y avoir comme de la pâte à fixe. C'est une pointe collante. Et quand on tourne, bah, la pâte à fixe, elle sort. Et l'utilité de ce truc, c'est de pouvoir... Alors là, je vous montre dans la boîte, hein, mais sur du papier, voilà. Vous allez pouvoir récupérer vos tout petits embellissements, hein, comment ça s'appelle? Ça, là. Les sequins. Ah, moi, sans scrap, ça y est, j'ai tout oublié. Les sequins, les strass, enfin, tous les petits trucs que vous avez du mal à pêcher avec une pince ou avec vos doigts. Avec ce truc-là, bah, ça va tout seul. Et puis ensuite, on le colle là où on veut. Et puis, vous avez l'autre côté pour appuyer une fois que vous avez mis la colle. Mais le Stampin' Up, vous avez donc ces deux outils-là. Vous avez aussi la petite pointe qui vous permet d'enlever les petits bouts sur les dies. Enfin voilà, c'est un combiné de plusieurs outils et je l'ai trouvé vachement bien. Parenthèse, mais voilà. Et enfin, je me suis pris une perfo qui n'est pas une perfo bordure. Alors c'est une Ikea Tools au niveau de la marque, mais ça permet de faire des grosses fleurs. Alors ça c'est un essai, hein. Et en fait, je vais le dérouler. On va faire deux bandes comme si on faisait la bordure. Ensuite, ces deux bandes, au niveau de ces deux bandes, vous les collez ensemble en mettant les pétales en quinconce. Et ensuite, vous enroulez. Hop, comme ça. Et quand on enroule, eh ben, on obtient une grosse... Oups là, une grosse fleur comme ça. Alors, il y a plusieurs formes de pétales. Bien sûr, il faut aimer les fleurs. Et puis là, au milieu, on va mettre un bouton, un brad, enfin n'importe quoi. Mais ouais, moi, j'adore, je trouve ça super joli. Et puis, du coup, après, on peut ancrer. Enfin, voilà. On peut utiliser le papier qu'on veut. Ça, c'est du papier canson. C'est super épais. Hein. Je crois qu'il doit faire 200 grammes, celui-là. Mais vous voyez, j'arrive à enrouler le truc sans problème. Et ça fait une petite épaisseur à ce niveau-là. Donc, elle est vraiment en ultra relief une fois qu'elle est collée. Mais bon, rien ne vous empêche après de diminuer ce relief-là pour qu'elle soit un peu plus plate. Mais voilà. Donc, voilà pour les achats. Et quant à ce que je prépare pour la rentrée, je vais mettre en ligne le dernier tuto spécial débutante que j'avais préparé avant de partir en vacances, qui n'a jamais été mis en ligne parce que... alors, j'avais pourtant programmé la vidéo, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai une connexion qui est absolument merdique, je ne peux pas dire autrement. Donc je vais la retravailler, en plus la vidéo a coupé, enfin c'est du gros n'importe quoi. Je me suis dépêchée de le faire avant de partir et ben, quand on se dépêche, ben, c'est pas forcément toujours concluant. Donc je vais refaire le tuto et ce sera le dernier spécial débutante. Et ensuite, vous aurez un tuto live sur le groupe qui s'appelle la Gazette des Scrapeuses. J'animerai un live pareil, toujours mini-album spécial débutante, et ce sera le 20 septembre à 21h si je dis pas de bêtises. Et pour celles qui aiment faire des choses en live, sachez que sur ce groupe, à partir du 6, donc la semaine prochaine, il y aura un live toutes les semaines. Alors il y a des projets différents, il y a des mini, il y a des pages, il y a de la patouille, il y a pas mal de choses. C'est super sympa, c'est très fun à faire, donc je vous invite à aller faire un tour sur le groupe qui est tenu par Laure. C'est honnêtement de tous les groupes Facebook, c'est celui que je préfère. Voilà pour les petites nouvelles. J'espère que vous allez passer une bonne rentrée, que vos loulous sont pas trop fatigués pour la reprise, qu'ils sont motivés pour cette nouvelle année. Et puis en attendant, je vous souhaite un très bon week-end à mon scrap et je vous dis à très vite. Bye bye!